allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. J'avais envie de faire un crash test avec cette petite palette que je vous ai parlé, je ne sais plus si je vous ai parlé sur Snap ou sur le vlog, je ne sais plus du tout. Bref, je me suis pris cette petite palette de chez Essence qui est la I Love Witch Rose, donc la box 2. Il y en avait d'autres, mais les couleurs ne m'attiraient pas. Par contre, celle-ci m'attirait beaucoup, beaucoup. Ici, c'est un blanc, ouais, c'est parce qu'on ne le voit pas très bien. Mais voilà les couleurs, comment elles se présentent. J'aime beaucoup. Le packaging est vraiment très, très beau. J'aime beaucoup les petits dessins. Je trouvais ça mignon. Donc là, je vais enlever mes lunettes, mettre à serre-tête. Et oui, j'ai refait mes cheveux noirs pour ceux qui se le demandent. Si vous n'avez pas vu mon vlog ou quoi, ou sur Snapchat d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos comme d'habitude. J'en avais parlé que j'allais refaire du noir. Bref, là on va commencer à mettre une petite base à paupières qui est aussi de chez Essence, que j'ai déjà testé maintes et maintes fois, que je connais et que j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors ensuite, une fois que c'est bien étalé, alors oui, j'étale au doigt, je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors chacun fait comme il veut. Je tiens aussi à préciser que je ne suis certainement pas une maquilleuse professionnelle, c'est juste un plaisir, un passe-temps, voilà, tout simplement. Donc on va prendre la bête, voilà, voilà. Je ne l'ai pas encore testé, j'espère que les fards sont bien pigmentés et qu'il n'y aura pas trop de chute aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... qu'est-ce que je fais? Je vais unifier, ouais, je vais unifier ma paupière avec le blanc qui est ici. Bon, il n'y a pas de nom hein, pour les fards à paupières. Avec un pinceau comme ceci. Tous mes pinceaux viennent du site AliExpress. Hein, donc, c'est facile à trouver. Alors, ce que je peux remarquer, c'est qu'ils sont poudreux. Donc, il va avoir des chutes. Je vais enlever le surplus. Alors ensuite on va prendre, je pense que je vais prendre le marron qui est ici pour faire mon creux. Je vais prendre celui-ci je pense, ouais je vais prendre celui-là, on va voir. Par contre ouais c'est hyper poudreux, je ne sais pas si vous allez le voir quelque chose ou pas. Mais je passe à peine le pinceau que c'est assez poudreux. Mais bon, on verra. Pas une pigmentation de ouf, en tout cas pas ce brun là, j'ai déjà connu mieux au niveau de pigmentation, mais c'est plutôt pas mal, hein. On va voir. Hein. Bon, j'ai quand même ouvert les fenêtres, enfin, la fenêtre, j'espère que ça sera mieux, j'ai déplacé le trépied. Dites-moi, hein, parce que franchement, honnêtement, il fait dégueulasse, c'est horrible en fait, il fait gris, voilà, enfin, bref. Bref, donc revenons à nos moutons. Donc voilà ce que ça donne au niveau du marron qui est légèrement un peu mauve. En fait, il a des sous-tons un peu violets. Je ne sais pas si vous allez bien le voir ou pas. Moi, j'aime bien. Honnêtement, j'aime beaucoup. Je vais juste intensifier un peu plus. Alors ensuite, je vais faire pour la première fois. J'ai un peu peur. Cut crease, je crois que ça se dit comme ça, avec mon anti-cerne, rien du tout, avec ma base. Alors je ne sais pas du tout si ça se fait avec une base, en fait j'en vois, enfin bref, si, je vois qu'il y en a qui le font avec une base, il y en a qui le font avec des anti-cernes, moi je ne sais pas du tout, voilà, donc là je vais tester pour la première fois, je sens que ça va être une vraie catastrophe, on va voir, on verra bien, donc si je... Voilà ce que ça donne, je pense que ça va, je m'en suis pas trop mal sortie pour une première.
Alors moi, ma base sèche vite en fait, donc j'ai tout intérêt à vite la travailler parce qu'elle devient très mate, enfin très vite mate, donc... mais ma foi, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup, donc voilà, on verra bien. Donc là, j'avais dans l'idée en fait de prendre cette couleur-ci, qui paraît très claire en caméra, mais qui est vachement plus foncée. Et je ne sais pas avec quoi, je sais pas, on va déjà prendre celle-ci, donc je vais reprendre mon pinceau plat. Et je vais mettre tout simplement sur la paupière mobile, là où j'ai fait mon cut crease. Voilà, par contre, ouais, c'est poudreux à mort, hein. Par contre, celui-là, il m'a l'air bien pigmenté. Je sais pas si vous voyez. C'est pas laid, honnêtement, c'est pas laid, mais il va falloir que que j'accentue un peu le dessus. Donc, je me demande si je vais pas reprendre un peu du marron de tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Je vais juste estomper hein, parce que je n'ai pas envie d'avoir la grosse démarcation. Je déteste ça. Mais j'aime beaucoup, honnêtement. Et j'ai même envie de prendre, mais je ne sais pas si ça va aller, la petite couleur ici, qui elle est un peu comme une espèce de petit kaki, je vais dire léger. Ouais, c'est énorme. Donc, alors, voilà, donc j'ai tout estompé et là je viens de tester la petite couleur ici, celle-ci en fait, qui est un rosé, oui, mais très joli. Franchement, je suis capable de reconnaître que celui-là est très très beau. Donc en fait, je le mets au centre de ma paupière. Je tapote pour faire un effet de lumière. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais peut-être prendre un pinceau tout fait, si je trouve. Ouais, je vais prendre celui. Non, ça c'est trop fait. Je vais prendre celui-ci. Et je vais prendre la couleur qui est ici, qui est vraiment très très belle. Couleur un peu champagne. Pour mettre dans le coin interne. Pour donner de la luminosité. Ah ouais, oulala, ouais. Je vais à peine de passer. Je sais pas si vous allez le voir ou pas. M'étaler un peu plus par là pour illuminer un peu plus le regard parce que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça magnifique. Voilà ce que ça donne. J'ai changé l'option du téléphone parce que je crois qu'il était en trop clair. Je suis désolée, je viens juste de le remarquer en fait. Voilà ce que ça donne. Je ferme les yeux pour que vous puissiez bien voir. C'est vraiment très très beau. Je me demande même si je vais pas l'utiliser au-dessus en fait, comme un peu... Ah, comment ça s'appelle encore? Non. Un highlighter, je vais y arriver. Ouais, je vais l'utiliser comme highlighter. Je vais prendre un gros pinceau comme ceci et je vais le mettre au-dessus parce que j'aime beaucoup. Il est vraiment très très beau. Ah ouais, il est trop beau. Très très beau. J'aime beaucoup. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Je me demande si je ne vais pas prendre celle-ci qui est très foncée. Ce n'est pas un noir. Il est un peu noir, oui, mais il a des sous-tons un peu violets dedans. Donc, je vais prendre un pinceau... tout fin, comme ceci. J'aime beaucoup ces pinceaux-là, c'est très pratique, c'est très précis. Et je vais le faire, j'aime beaucoup. Et hop, je vais le mettre un petit peu au-dessus pour faire un petit raccord. Quoique, même pas, vous savez quoi? Encore mieux. Je vais prendre un pinceau boule, hop, comme ceci. Et je vais faire au-dessus, juste ici dans le coin, légèrement. Mais vraiment léger. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Alors, celui-ci, deux embouts, comme je vous ai dit. Donc, le premier, très fin, très très fin. Même la longueur, c'est correct pour moi. Par contre, ce côté-ci, le voilà. Donc, beaucoup plus épais, beaucoup plus petit, mais biseauté. Donc, il est dit que c'est pour faire plusieurs traits. D'ailleurs, sur le petit dessin, vous voyez hein, tous les traits qu'on peut faire avec le petit et tous les traits qu'on peut faire avec le gros. Je suis vraiment
Oh, j'ai vraiment envie de tester le côté gros et qui est incurvé, mais j'ai tellement peur. Allez, on va essayer. Moi, ce que je fais, en tout cas pour les traits d'eyeliner, enfin ça dépend un peu. Je commence toujours par la pointe et puis après je vais vers l'intérieur. Mais ça, c'est propre à chacun, hein. Donc, bon, non. Non, non, non. Je crois que je vais me retrouver avec des traits de Amy Winehouse. Et je n'ai rien contre elle, hein, mais paix à son âme, hein, mais non, non, non. J'ai l'impression que je vais avoir des traits comme des autoroutes. Donc, bon, ce que j'ai à dire, c'est qu'il est bien noir. Ça, il n'y a rien à dire. Mais le gros, c'est trop gros en fait. Je sais pas si vous voyez. J'ai même pas continué. J'ai tellement. Je vais faire avec l'autre. Je préfère. On va voir si je peux déjà le récupérer et le travailler. Bon, il n'a pas séché déjà. Très bon point. Parce que ça m'agace. Les eyeliners qui sèchent trop vite. Hop. Oula, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais repasser. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, je l'ai rectifié et c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'ai à dire? Donc pour ce qui est des fards, bah, très très bien. L'eyeliner très très bien aussi dans le sens où il est très noir. Ça, j'ai pas à dire le contraire. Il ne sèche pas rapidement donc ça peut être pas mal. Mais niveau poète, c'est pas top en fait. Moi j'aime bien les poètes qui sont quand même assez bien rigides. Enfin, quand je dis rigide, il faut pas non plus que ce soit dur comme du béton, mais que la poète enfin, le début ne soit pas trop mou. Et là, c'est ce qui se passe en fait. Et moi, j'ai ce problème-là en fait. Si c'est trop mou, ben, j'ai tendance à hyper et de faire des virgules complètement what the fuck. C'est ben, les mascaras. Donc les deux. Donc je vais recourber mes cils un petit peu. Voilà. Et on va tout simplement tester celui-ci. Voilà, en premier. Donc, il est nouveau. Voilà comment la brosse se présente. Il m'a beaucoup, beaucoup intriguée. Donc, on va voir. En sachant que je suis hyper difficile en mascara. C'est plutôt pas mal. Ça va. Bon, maintenant, il est nouveau aussi, hein. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que j'arrive pas bien à le travailler. Plus, honnêtement, je sais pas. Je vais voir avec celui-ci. Donc celui-ci, il est comme ceci. Lui, c'est une brosse en silicone, en pointe, un peu biseautée. Donc je vais voir un peu si je peux rattraper le coup. C'est plutôt pas mal. Voilà. Peut-être le combo avec les deux. Ouais, le combo avec les deux. Donc je vais passer à l'autre. Alors, chacun fait comme il veut à niveau mascara. Moi, je suis quelqu'un qui, voilà, qui va laisser sécher un petit peu celui-là et puis qui va revenir encore un petit peu le travailler. J'ai toujours fait comme ça, c'est ma technique. Alors oui, je sais, on ne met pas trop de mascara, sinon ça fait des pattes d'araignée, etc. Je sais, je le sais très bien, j'en suis consciente, mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien bah, travailler, en fait. Travailler la matière, travailler le mascara. Bah écoutez, je suis assez satisfaite. Franchement, je crois que j'ai jugé beaucoup trop vite le mascara. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour finir, je vais laisser sécher un petit peu. Niveau rouge à lèvres, j'ai pris celui-ci qui est tout simplement gloss, je vais arriver, j'ai bugué. D'habitude, voilà quoi. Mais il me semble que je vous l'avais déjà présenté, je ne me rappelle plus. Et vu que je ne me sais plus, bah, je vais vous le représenter de nouveau. Bah, voir ensemble. La couleur, j'ai pris celle-ci qui est la numéro 11. Donc on va voir. Par contre, les embouts, moi j'adore les embouts. Ils sont légèrement un peu incurvés. Donc on va voir. Alors déjà, ça sent très bon. Oula, oui, il est... Ah ouais, ouais, c'est vraiment le gloss gloss, hein.
Il est très glossy, je pense que vous le voyez de toute façon. Hein, mais comment est-ce que je vais dire? Il n'est pas plaquant en fait, vous voyez? Il fait pas les fils là entre les lèvres, là je déteste ça. La couleur est très jolie. J'aime beaucoup, franchement, c'est un rouge à lèvres que je pourrais porter. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai à dire sur les produits que j'ai testés là? Ben, que j'aime beaucoup. Mis à part l'eyeliner que je suis un petit peu mitigée, il faut peut-être que j'apprenne à travailler avec lui, que je l'apprivoise si vous voulez. Sinon, niveau mascara, ces deux-là, le combo est très très bien pour moi. Palette, ben, comme je vous ai dit encore tout à l'heure, très bonne pigmentation, les couleurs sont très jolies. C'est vraiment très très beau, c'est juste le problème, c'est qu'ils sont assez pigmentés, donc beaucoup de chutes, c'est juste ça, enfin très poudreux plutôt. Bref, si ce crash test vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. Si vous voulez d'autres crash tests sur d'autres types de maquillage, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi en tout cas, je suis très satisfaite de mon maquillage, j'aime beaucoup, d'ailleurs j'ai la flemme de devoir l'enlever en fait tout simplement. Je vais enlever ça. Donc voilà, en tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!